Bienvenue sur la chaîne Investir Rentable où on te parle d'investissement immo, boursier, crypto et autres. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment gérer ses travaux comme un pro et être détente. Alors, comment on fait pour gérer ses travaux comme un pro? Eh bien, en fait, il y a 4 étapes à mon sens et on va attaquer la toute première. La conception de tes travaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va falloir préparer tes travaux, il va falloir savoir où tu vas parce que si tu ne sais pas où tu vas, tes artisans, ils ne vont pas savoir où tu vas. Et c'est logique, le mec qui va arriver sur le chantier, qu'est-ce qu'on fait? Il va te faire un devis, mais il ne sait pas trop ce que tu veux. Non, ce qu'il faut, toi, c'est déjà préparer ton cahier des charges. Tu dois être prêt là-dessus. Que tu crées tes plans aussi. Il y a plein d'applications gratuites sur Internet, c'est très facile à trouver, où tu prends tes métriques et tu fais tes plans. Comme ça, l'artisan, il va savoir où tu es, d'accord? Il va savoir ce que tu veux. Il va falloir être en fait très clair sur ce que tu veux. Il n'y a pas de zone d'ombre, parce que si tu as une zone d'ombre, c'est que tu ne sais pas, et si tu ne sais pas, l'artisan ne le sait pas, et du coup, il te posera à un moment donné la question, ou lui, il fera le choix, et c'est quelque chose que tu ne voudras pas du tout. Mais comme tu n'avais pas été précis, lui, il a fallu qu'il avance aussi. Et que ça soit, déjà pour la réno, les plans, vous pouvez les faire tout seul, c'est pas un problème. Et par contre, pour de la construction, si vous êtes vraiment débutant, là, je suis moins fan d'aller faire tout seul. Clairement, c'est architecte ou bureau d'études. Je suis plus bureau d'études parce que l'architecte, quoi qu'il arrive, va demander au bureau d'études. Donc, enlevez l'architecte et allez directement sur le bureau d'études. Au moins, vous aurez des plans tout de suite sérieux et ça vous coûtera moins cher parce que la case archi ne sera pas cochée pour le coup. Et puis surtout, le plan le plus important, à mon sens, c'est les plans techniques. Les plans techniques, c'est quoi? C'est les fluides, l'élec, l'eau, mais surtout les évacuations. Ça, il faut vraiment que ça soit absolument clair dans ta tête et sur papier pour que quand l'artisan vienne, il sache ce qu'il a à faire. Il dit, ok, la douche, elle est là. Il ne va pas la mettre là. Le chiotte, il va le mettre ici parce qu'il y a évacuation ici. Parce que tu as dessiné les plans et donc, ok, ici, c'est facile, il arrive, il a juste à faire le job. Du coup, ce qui nous emmène à la deuxième étape, c'est que tu vas être en mesure de répondre à toutes les questions des artisans. Quand je dis toutes, c'est toutes. Parce que quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il, lui, il avance. Et si en général tu ne lui réponds pas à ces questions, tu as laissé une zone de vide, l'artisan, tu sais ce qui va se passer en général, il ne voit pas trop, il ne sait pas trop, tu ne lui réponds pas, il se barre de chantier, il va aller sur un autre chantier. Et il reviendra après si tu as la réponse. Le but c'est d'avoir toute la réponse, lui il ne faut pas qu'il se pose de questions, le mec il arrive, hop c'est bon, il fait ça, il fait ça. Il dit ok, là j'en fais le placo ici parce que j'isole et je mets de la laine de 10, ok, je raille, je plaque, c'est facile et je tire les lignes en bas. Ok, et parce qu'il faut lui dire ça. En fait ton job d'investisseur, c'est pas de faire les travaux, mais c'est de répondre et anticiper les questions de tes artisans. Si tu les anticipes, déjà toi tu vas être zen à fond. Et puis surtout, lui, l'artisan, il sait où il va aussi, tu vois. Et il sait ce qu'il a appliqué, il connaît ses temps. Et surtout, c'est qu'il n'aura pas de surprise et tu auras bizarrement moins de surprises dans les délais des travaux. Troisième étape, pour moi, c'est faire les devis et les détailler. Alors, comment on fait des devis? C'est pas simplement amener à l'artisan, venez faire des devis. Bon, là, vous faites ça comme ça, voilà, la salle de bain, il faut faire la salle de bain. Ok, je vais vous mettre un forfait. Déjà, les forfaits, on arrête, on oublie. Encore une fois, si vous avez bien fait les plans techniques, vous savez exactement ce que vous avez demandé à l'artisan. Donc, par exemple, là, je veux une vasque de 60, je veux pour la douche, je veux un 80 par 80, je veux avec des parois coulissantes, je veux du carrelage qui va aller jusqu'à cette hauteur-là. Cuisine, je veux un meuble de 160 où vous mettez avec le four, où vous mettez un 120 pour les meubles éviers, etc., etc. En fait, si tu les détailles tout déjà à la base, il ne va plus te faire un forfait, il va te faire au détail. Et là, l'avantage du détail, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir comparer tout ce qui est comparable avec d'autres artisans sur tes mêmes demandes. Alors que quand tu laisses l'artisan faire un petit peu le truc, tu ne vas pas pouvoir comparer parce qu'il y a un mec qui va te mettre un coup une vasque de 80, il va te mettre un receveur de douche de 1 par 80, tu vois. Et donc, tu ne vas pas pouvoir comparer les tarifs. Tu ne sais pas où est-ce que là, ça se gave un peu trop ou là, c'est correct. Et un forfait, c'est encore le pire des choses, tu vois rien, tu sais rien. Donc, détaillez correctement les devis, faites bien votre cahier des charges. Quatrième point, quatrième étape, le temps des réalisations des travaux. Le but, c'est qu'on encaisse le plus rapidement les loyers. Alors, si tu as, par exemple, un artisan, il a 3 semaines de réalisation, et un autre, il a 3 mois, parce qu'il a pas mal de chantier et tout, et que le mec des 3 semaines est un petit peu plus cher, regarde le coût en fait que ça représente, le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est que tu pourras louer 2 fois plus vite ton bien. Et par exemple, tu prends 500 par mois, et qu'en fait le mec il est 300 € plus cher, ça vaut le coup, tu prends celui qui est plus cher parce qu'il va aller plus vite. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est
le temps de réalisation des travaux. Tu dis ouais mais j'ai un différé et tout. Ouais t'as un différé, mais l'argent c'est l'argent et si tu peux l'avoir le plus rapidement possible, c'est toujours mieux de l'avoir sur ton compte qu'il se balade quelque part sur ton chantier. Plus vite un chantier est fini, plus vite tu encaisses et surtout plus vite tu réenchaînes derrière. Donc très important le temps de réalisation des travaux et regarde toujours le meilleur rapport qualité-prix et temps. Parce que tu vas avoir des très bons rapports qualité-prix mais un temps. Et là, du coup, finalement, c'est pas un bon rapport qualité-prix parce qu'en plus, ça va t'énerver et il peut y avoir des conneries qui se soient faites. Donc, il faut toujours bien regarder. Un professionnel, ça coûte cher, mais un incompétent, vous n'avez même pas idée du prix. Là-dessus, focus sur le temps de réalisation des travaux. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui sont en train de préparer leurs travaux, en train de préparer leur devis pour se faire financer un bien immobilier, pour de la rénovation, même pour de la construction. Et si vous voulez aller encore plus loin avec nous, n'hésitez pas, sous le lien de la vidéo, il y a une masterclass en ligne totalement offerte. Vous cliquez, vous mettez votre prénom, votre nom et votre mail et on se retrouvera en live où tu pourras poser toutes tes questions et nous y répondrons. Allez, ciao et bonne journée.